32 degrés à l'ombre estimé à Cotonou, 41 degrés ressentis. L'eau est la meilleure solution contre la déshydratation. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, Ouida Fertile, c'est le nom d'un nouveau projet né du partenariat entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes. Il touche particulièrement l'agriculture et s'inscrit au profit des jeunes. Les précisions à suivre. Implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche, c'est le thème de la 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Il a pour objectif principal de promouvoir des informations et des innovations pour améliorer la productivité agricole dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les détails dans ce trésor au Bénin. Et puis, remise de subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit d'un accompagnement du gouvernement aux fédérations, clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations qui s'inscrivent dans la dynamique du développement du sport au Bénin. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Plus de passagers comme avant, les clients négocient toujours à la baisse les frais de voyage. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire des surcharges pour rentabiliser. Voilà quelques-unes des plaintes enregistrées auprès des conducteurs de taxi de la gare routière de Ila-Kondji. C'est la première gare routière qui s'offre à tous les passagers en provenance du Togo. Une de nos équipes est allée constater les conditions de travail des conducteurs de taxi en cette période de répression contre les infractions au code de la route. Dans l'ensemble, ils soutiennent la réforme, mais ils plaident pour un allègement dans les contrôles. Voici le reportage de Ulrich Kaba sur les images de Henri Ganti. Ila-Kondji, frontière Bénin-Togo. C'est l'une des grandes voies d'entrée et de sortie du territoire national en direction du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et voici la première et l'une des plus anciennes gares routières de cette localité. Autrefois très bondée, cette gare routière peine aujourd'hui à s'animer convenablement. La clientèle s'amenuise et les quelques passagers qui viennent peinent à répondre aux exigences des conducteurs. Ils négocient à la baisse les frais de voyage, ce qui évidemment n'est pas toujours accepté par les chauffeurs de taxi. Et c'est pour compenser leurs pertes que les chauffeurs s'adonnent à la surcharge. Mais sur la route, la police républicaine est sans état d'âme sur les contrôles depuis le démarrage de l'opération de répression contre les infractions au code routier. Aïe, le bon avec 150 nawe. À moi, on dit 3200 à mettre gomme. Ou à Podoton. Et n'y a galerie pour mon client, mais au pète l'eau. Et bien, on dit client à Zoukoma to Kona. Nous, maman, Minado Zek, Beton, son couteau noir, il a connu 3000 euros. À moi, il y a mon médecin, 1800 musiques à 1500. À t'obliger pour nazer. À caser pour ma chat, ma gamme, on est coupé. Il y a mon trois filles là, il y a manoté. Parce que c'est que circulation, libre circulation, quoi. Il faut que vous ayez bon, mais là, face à face. Donc, il qui contrôle mando nous les mais il dit et ougan contrôle ougan ouais zombo et ma so ido de là-bas ni mi apondo côté le contrôle sur ça il est quoi il t'a créé ma quoi sous assez créé le couteau au ni son couteau noir il a conduit derrière sous 2000 a quand on le que le nombre de cas de grise de miando et ma quoi sous adolé en créé à manger à ni jodo wa son le ma pas me de pe mais attends ouais non mais ne passager tu fais quoi mais attends et ne manque belle que mal en monnaie mais ils ont des temps là te outou des filles de position outou quoi matin outou que y a le mal quoi sous toni mi me ne romo quand mais attends ko to rumbo wa ila confiance que y a le que mina sous 2000 ayi 2000 mais ne wa fini be ko chanton aka jami ko fodon kulo bonu
Adjamia kokolo ko bon don bo kwa ko tanto bo kwa ko tanto zo yi. Aba ba pe so me. Donc il ko fo. Mi le di ma o de moto. Mi de moto ko me. Bo so ko kan de se rupo. 40 000 mi no so bo de se rupo. Donc na mi an ba yi gbon. O fi ka do wa se do mi na su ko pe. Entre difficultés financières et l'obligation de respecter les prescriptions du code routier, les chauffeurs n'ont qu'un seul choix, se conformer aux tests. Et ils en sont d'ailleurs bien conscients. Oui, je vais Nigeria, Accra, Semé, Cotonou souvent. Si tu n'as pas de surcharge, si tu n'as pas de pièces, si tu n'as pas d'ajout, on va te verbaliser. Si tu ajoutes là, c'est fini, la route est calme. Il n'y a pas d'accident beaucoup comme avant. Oui. Et le service de vitesse aussi nous contrôle souvent sur la voie. C'est pourquoi nous sommes libres aujourd'hui. Ok, moi je m'en vais, mais comme ça. Et bonne journée. Merci beaucoup. Ouida Fertile, ainsi est dénommé le nouveau projet qu'accueille la commune au profit notamment de la jeunesse. C'est un projet qui émane du partenariat entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes. Il touche le secteur agricole et permettra après sa mise en œuvre de booster l'économie locale de Ouida. Teddy Goudalor pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Moins d'un an que le pacte d'amitié entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et celle nationale des municipalités italiennes s'est établi, le projet dénommé Ouida Fertile a déjà vu le jour. Cette rencontre des deux parties est le symbole du démarrage officiel des activités du dit projet qui va renforcer plus tard l'économie locale. Monsieur le président de ACAL, Monsieur le vice-président de l'ANCI Piemonte, à travers le projet Ouida Fertile, vous avez décidé d'honorer Ouida. En retour, Ouida vous honore. Ouida honorera l'amitié entre les deux régions. Sono molto onorato di essere qua con voi. Il souhaite que même les projets qu'on va monter ensemble avec Ouida soient sous la participation de tous, des associations, de la société civile et bien sûr de la mairie de Ouida. Sulla cooperazione internazionale. Le projet Ouida Fertile va consister à aménager 100 hectares et à y installer les filles et fils de la ville désireux de s'engager dans un métier agricole. C'est grâce au dynamisme du président de l'ACAL, le maire de la commune de Toribosito Rogatien Akwaku, que la cité de Passé est en pole position pour accueillir le projet. Ceci répond parfaitement à l'ambition de la décentralisation. Un creuset d'initiatives inclusives et participatives pour un véritable développement économique et social de nos territoires. Pour l'essentiel, ce projet permettra de renforcer les relations entre les communautés locales piémontaises et les communautés locales béninoises à travers le développement d'un partenariat centré sur les jardins urbains. Monsieur Danio va partager cette première expérience au Bénin avec les communes qui font partie du COCOPA. Et avec notre support et celui de la CAL, on est sûr que d'autres communes pourront s'engager au Bénin. La CAL aujourd'hui fait de grands pas. Ce partenariat qui vient donner encore de l'espoir à la jeunesse de notre pays et surtout à celle des départements de l'Atlantique et littoral vient encore combler les attentes des jeunes, en dehors de ce qui se fait déjà par le gouvernement du président Patrice Talon. Après ce lancement, il est prévu une immersion sur le terrain afin de recueillir les réels besoins de la population dans une approche participative. Ouida Fertile prendra fin courant février 2025. Bien d'autres financements viendront en renfort pour sa pérennisation.
Et puis le Bénin abrite du 15 au 17 avril prochain la 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Basé sur le thème implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche, le CORAF a pour objectif principal de promouvoir des informations et des innovations pour améliorer la productivité agricole dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Devant les professionnels des médias, le directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin a fait un point de presse au ministère de l'Agriculture. Suivez quelques-uns de ces extraits. Cette institution a été créée en 1997 comme une manifestation des principaux responsables de la recherche agricole pour prendre en main leur destin au lendemain, j'allais dire, des indépendances, à l'effet de trouver des solutions aux contraintes au développement agricole de l'Afrique francophone, au départ, de l'Afrique francophone. Mais l'institution a progressé et aujourd'hui, elle comprend 23 systèmes nationaux de recherche agricole des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Vous comprenez que ce n'est plus seuls les francophones, mais il y a les pays anglophones et les pays lusophones tels que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. Je vais juste dire que nos pays ne sont pas à grand revenu et les défis de développement sont énormes. Ce qui fait que les ressources dont la recherche agricole a besoin pour développer, pour générer des technologies qui, à leur tour, vont permettre le développement agricole, ces ressources ne sont pas toujours suffisantes. De fait, malgré les bonnes volontés, l'État n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut au niveau de la recherche agricole pour que nous ayons les résultats qu'il faut pour l'impact dont nous avons besoin. D'autre part, l'utilisateur premier des résultats de recherche, c'est le secteur privé qui s'en saisit pour accroître sa productivité. L'État n'est qu'un régulateur, un facilitateur. Donc ce n'est que justice si l'on veut, l'on souhaite que le secteur privé s'investisse, du moins investisse dans la recherche agricole. Quand j'avais dit s'investisse, ce n'était pas une erreur, s'investisse aussi, parce que les innovations doivent répondre aux préoccupations, aux besoins de ce secteur privé, sinon il n'y mettrait pas les ressources. Nous restons au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche où les agents contractuels locaux de 2012 reversés en agents contractuels de l'État 2014 remerciés en 2016 souhaitent leur réintégration. Ils l'ont fait savoir ce vendredi matin à la faveur d'un point de presse animé au sein du ministère. Ils avaient à leur côté les responsables du syndicat national des travailleurs du développement rural et ceux de la CSTB. Suivons un extrait de leurs propos. En octobre 2016, le gouvernement béninois a décidé de licencier 5045 ACE du ministère de l'Agriculture. Cette décision a été prise dans le cadre d'un programme de réforme visant à assainir le secteur agricole et les finances publiques. Nous avons appris le décès tragique de plusieurs de nos anciens collègues, dont certains étaient des piliers de leur famille et de leur communauté. Nous sommes convaincus que ces décès sont directement liés au licenciement et aux difficultés économiques et sociales qui ont découlé, ce qui a réduit aujourd'hui notre effectif de 1045 à environ 800 agents. Notre engagement et notre dévouement ont été récompensés par une augmentation significative de la production du coton graine du Bénin, au Bénin. De 2012 à 2016, la production
est passé de 174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant notre recrutement, à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013. Et en plus de 306 000 tonnes la campagne de 2013-2014. Avec une estimation de 400 000 à 500 000 tonnes, cette campagne de 2016-2017. Cette performance remarquable est le fruit d'un travail collectif et acharné auquel on a contribué de manière significative. Je voudrais sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre engagement. Parce que lorsqu'on s'engage dans cette affaire, il faut vraiment un certain courage pour aller jusqu'au bout. Il y aura certainement des épines sur la voie, il y aura certainement quelques obstacles, mais je vous prie de rester soudés afin que nous puissions vraiment réussir cet objectif-là. Parce qu'il est clair aujourd'hui que dans le dispositif du Conseil agricole qui est sur le terrain, on n'arrive du tout plus à encadrer les producteurs agricoles. Depuis votre départ, c'est carrément un vide qui est laissé. La nouvelle stratégie du Conseil agricole a demandé qu'on recrute des prestataires agréés pour faire le Conseil agricole, pour accompagner les producteurs. Mais faute de moyens actuellement, on n'est pas en train de véritablement couvrir toutes les zones. Et donc, votre réintégration va permettre vraiment de booster. L'État verra dans quelle mesure, en vous reprenant, vous faire travailler sur le terrain, pourquoi pas en complicité avec les prestataires qui existent déjà, mais que votre numéro matricule en tant qu'agent de l'État revienne et que le dispositif des ATDA, des DDAEP, des directions centrales et techniques qui aujourd'hui manquent criardement de personnel puissent être renforcés par votre retour. Et donc, je voudrais compter vraiment sur vous pour que l'objectif que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui soit atteint. Nous parlons à présent du réseau des femmes élues locales d'Afrique, session Bénin, Refela Bénin, qui a tenu sa première session de l'année à Natitengu au cours de ses assises. Marquée par diverses communications sur le leadership politique féminin, la présidente du réseau a procédé à l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du Refela Bénin. Au nombre de 10, chaque présidente de commission a reçu une lettre de mission au terme de cette rencontre. Voici le compte rendu de Alassane Aouna. Ces femmes sont toutes des élus locales, membres du bureau exécutif et présidentes de commissions thématiques du réseau des femmes élues locales d'Afrique, session Bénin, Refela Bénin. En provenance des différentes communes à l'échelle nationale, elles sont à Natitengu pour la première session de l'année en cours du Conseil national du Refela Bénin. Au cours de ces assises, l'exercice consistera à entretenir les présidents des 10 commissions thématiques du réseau sur les missions précises avant de procéder à leur installation officielle. L'objectif de notre réunion, c'est d'installer les présidents des commissions thématiques. Nous en avons 10 et nous voulons les installer pour qu'après, chaque présidente commence à animer les réunions de sa commission. D'ici 2026, le Refela Bénin ambitionne devenir une organisation influente très engagée dans la défense des intérêts des femmes et des couches marginalisées pour le renforcement du leadership politique féminin au niveau local. Pour y parvenir, le réseau s'est fixé plusieurs défis. Proposer des stratégies et des actions visant à mieux prendre en compte les préoccupations des femmes dans tous les domaines de la vie locale et nationale. De promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique locale et aux instances de gestion des collectivités territoriales. De renforcer les capacités des femmes élues locales et développer le leadership féminin dans la gestion des affaires publiques locales. De porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans les instances du Refela et dans toute autre instance au niveau national, régional et international. Invité à ces assises de Natitengu, l'autorité communale réaffirme son soutien au réseau. Je suis donc convaincu que la dynamique
que constitue votre réseau à travers les différentes commissions thématiques sera un véritable tremplin pour porter haut les voix de toutes les femmes en vue de l'accélération des politiques nationales et locales en faveur de la promotion de la femme. De la communication sur le processus de mise en œuvre des plaidoyers en faveur de la femme et de son leadership aux stratégies pour une meilleure visibilité du réseau. Dans les débats nationaux, rien n'a été occulté au cours de ces assises qui consacrent l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du Refela Bénin. Une fois officiellement installée, chaque présidente de commission va recevoir une lettre de mission qui lui servira de breviaire. Atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé Main Droit de plan international Bénin. Plusieurs modules ont fait l'objet de débats lors de ces échanges organisés au profit des enseignants du primaire que du secondaire. L'objectif final est de les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Plus de détails dans ce reportage de Imet Elena Moussou. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Ma Santé Main Droit porté par Plan International Bénin à travers l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes d'Adjong. Financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans, il vise à contribuer à ce que le système de santé communautaire familiale fournisse aux adolescents une éducation complète à la sexualité ainsi que les informations sur le droit à la santé sexuelle et à la reproduction dans un environnement sûr. Et à cet effet, nous travaillons pour atteindre 3 objectifs, dont le premier est l'éducation complète à la sexualité, où nous avons commencé par faire une évaluation de l'existant. Et à côté de ça, nous travaillons aussi pour le deuxième objectif qui est le service adapté aux adolescents. Et à ce niveau, il faut capaciter les prestataires de services et travailler à ce que nous passions des plaidoyers pour changer un certain nombre de choses. Et troisièmement, nous travaillons pour le renforcement sud-sud entre donc les OSC, entre les pays. Pour l'atteinte des objectifs, plusieurs activités sont planifiées, dont une formation au profit des enseignants. L'activité est organisée en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, de même que l'Institut national de la formation et de la recherche en éducation INFRE. L'État avait déjà élaboré un certain nombre de documents de formation à l'ESS. Constatant qu'il y a toujours du blocage, on a voulu former les enseignants pour qu'on brise les barrières qui les empêchent d'aborder avec aisance les concepts de l'ESS dans leur classe, même en famille. Le rendez-vous de Kétou a mobilisé tant les enseignants du primaire que du secondaire. Chaque catégorie a bénéficié d'une semaine de formation animée par des communicateurs ainsi que les membres de l'équipe de coordination du projet. Les thématiques abordées sont axées sur la clarification des valeurs et l'éducation à la santé sexuelle. Les thématiques à aborder ont trait beaucoup plus à la santé sexuelle et de la reproduction, notamment des adolescents et des jeunes, pour permettre que le dialogue aussi puisse être engagé au niveau des apprenants, qu'ils puissent discuter des questions de la santé sexuelle avec leur pairs, sans plus considérer ces thématiques-là comme des sujets tabous. Nous allons aborder un certain nombre de sujets sur la reproduction sexuelle, sur comment amener les apprenants, les éducateurs aussi, à pouvoir avoir la bonne manière de donner l'information. Nous sommes familiarisés avec beaucoup de concepts, à savoir infusion pédagogique. Nous avons découvert aussi des valeurs que doivent incarner les enseignants pour pouvoir orienter leurs pratiques pédagogiques afin de faire jouir aux apprenants leur droit à la santé sexuelle. Outillés à accompagner les jeunes en situation de classe en vue d'un changement de comportement, les enseignants participant à l'issue de la formation auront droit à des supports pédagogiques qui vont les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Quelques informations sportives dans cette édition pour leur performance. Aux 13e Jeux africains de 2023 à Accra, les athlètes Marie-Rose Laleye du bras de fer sportif et Odile Arongwanou de l'heptathlon ont été récompensés par le gouvernement du Bénin. Les 2 médailles d'or ont reçu des chèques d'encouragement des mains du ministre des Sports. C'était mardi 9 avril 2024 au stade général Mathieu Kéréko de Cotonou lors de la cérémonie officielle d'accueil organisée en leur honneur Ali Momoni et Deron Pévi.
10 millions de francs CFA pour Odila Rangwanou de l'heptathlon et 5 millions pour Marie-Rose Lalayet du bras de fer sportif. Tel est le montant des récompenses offertes aux deux athlètes béninoises médaillées d'or au 13e Jeux africains de 2023 à Accra. Vous avez dignement représenté le pays, à notre tour de vous honorer. Parce que les Béninoises et les Béninois sont reconnaissants à chacune et à chacun de vous, athlètes, Amazones ou Guépards, membres des encadrements techniques, partenaires de la presse sportive et tous ceux qui ont contribué à la bonne participation de notre pays. Cette cérémonie d'accueil des deux championnes est l'expression de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement pour valoriser les sportifs béninois. Et cette démarche passe également par la préparation des athlètes avant leur participation aux compétitions. Qu'ils vous souviennent que lors de notre rencontre de concertation du 26 octobre 2023 au Palais des Congrès, je vous indiquais le nouveau cap de notre action. Celui d'essayer de donner plus de moyens aux fédérations sportives et aux athlètes avant de les envoyer en mission. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. C'est ici le lieu de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et l'ensemble de mes collègues du gouvernement qui m'ont permis de mettre environ 300 millions de francs CFA pour la préparation et la participation effective de nos athlètes aux 13e Jeux africains. Et même si les résultats n'ont pas véritablement été à la hauteur des attentes, les acteurs sportifs se réjouissent des dispositions mises en place pour leur participation à la compétition. Tous les présidents de fédérations ici présents savent les conditions d'encadrement, les conditions de coaching, les conditions de management imprimées à la préparation de cette compétition avant qu'on aille à Accra. La manière dont le déplacement sur Accra a été effectué, comment est-ce que arrivé là-bas, tout était déjà fait prêt et que chacun a été casé. Vraiment, bravo à vous, monsieur le ministre. Faut-il le préciser, l'Association nationale du bras de fer sportif a reçu aussi un chèque de soutien d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Et puis le ministre des Sports a procédé ce jeudi 11 avril 2024 à la remise de subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations, aux clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations qui s'inscrivent dans la dynamique du développement du sport au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le reportage. Pour la énième année consécutive, les subventions de l'État aux fédérations sportives ont encore connu une augmentation. À l'évidence, la volonté du gouvernement de mettre les moyens au profit du développement du sport ne cesse de grandir. Et déjà, nous voici réunis pour la 8e fois consécutive à ce grand rendez-vous d'octroi des ressources nécessaires à l'animation de la vie sportive et à l'organisation des compétitions qui en découlent. 8 milliards de francs CFA, tel est le montant global investi par le gouvernement dans le sport au titre de l'année 2024. Plus de 50% revient aux subventions octroyées aux différentes structures sportives. Qu'il vous souvienne que le jeudi 7 mars 2024, ici même au Palais des Congrès, je vous informais de la décision du gouvernement à prendre en charge la préparation et la participation des équipes nationales de l'ensemble des disciplines aux compétitions internationales majeures, à savoir les championnats d'Afrique et les championnats du monde. À cet effet, outre les 3 milliards 200 millions déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels une subvention d'un montant global de 4 milliards 655 millions de francs CFA. Au total, 35 fédérations, 70 centres de formation, 146 clubs en compétition et 4 autres organismes de soutien au sport sont les bénéficiaires de la subvention de l'État. Mesdames et messieurs, la balle est désormais dans votre camp.
La balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. Car vous devez travailler pour un nouveau visage du mouvement sportif national. Cela implique que vous devez vous appuyer sur votre devoir patriotique pour asseoir un rayonnement au plan national et international de chacune de nos fédérations sportives. Et pour faciliter l'atteinte des objectifs, le ministre des Sports et l'ensemble du mouvement sportif béninois sont parvenus à mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle des finances publiques. Et cela à compter de cette année 2024. Voilà, sur ce, nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa rédaction, sa réalisation et sa diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.